Ça ne vous a sans doute pas échappé, le nombre de radars a explosé. On en trouve désormais 4000 sur le territoire français qui vont rapporter un montant record de près de 700 millions d'euros cette année. Alors qu'on fête, façon de parler, les 20 ans du permis à points, gros plan sur les moyens légaux de contester ces PV avec cet avocat spécialisé. Alors maître Lesage, d'abord je voudrais vous faire réagir à ce chiffre. Plus 14%, c'est le nombre d'infractions relevées par des radars entre janvier et août 2012. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une augmentation du tout répressif là? Oh oui, une raison très simple, c'est l'augmentation du nombre de PV, parce que augmentation du nombre de radars, augmentation également du nombre de contrôles de police et de gendarmerie au bord des routes, fait aujourd'hui qu'il y a effectivement de plus en plus de procès-verbaux. C'était une augmentation faramineuse, les chiffres officiels effectivement au cours de l'année 2012. Alors, est-ce que l'assouplissement des règles pour récupérer ces points pourrait avoir joué aussi? Parce qu'avant, c'était 3 ans pour récupérer tous ces points, maintenant c'est 2 ans. 1 an pour récupérer un point, maintenant c'est 6 mois. Donc est-ce qu'on a relâché un peu la tension? Je ne crois pas à cela en fait. Effectivement, il y a eu un travail législatif et parlementaire important pour assouplir un peu le système. Mais s'il était assoupli, c'est parce qu'il était trop dur et que ça a été acté par les parlementaires. Je crois que plus de radars égale plus de procès-verbaux. C'est vrai qu'il y a des radars piégeux, entre guillemets, qui fait que l'automobiliste se sent un peu comme une vache à lait. Puis c'est vrai aussi que ça rapporte quand même énormément à l'État. La plupart des radars sont positionnés sur l'autoroute, dans des longues lignes droites, des endroits où il n'y a pas du tout de zone accidentogène. Or, ils doivent être principalement dans les zones dangereuses. Et on pense que c'est l'État central qui installe les radars. Il faudrait des déclinaisons au niveau local et qu'il y ait plus de concertation avec les autorités locales, les autorités préfectorales pour installer vraiment le radar en zone urbaine, dans les virages, dans les zones d'accélération ou de ralentissement forte et pas sur les 4 voies d'autoroute où effectivement il y a beaucoup moins à craindre. En fait, on positionne le radar pour qu'il flash beaucoup. Donc un radar efficace, c'est celui qui flash beaucoup. À mon avis, c'est pas ça, c'est celui qui flash bien. Alors justement, quand on se fait flasher, voilà, ça nous est arrivé dans l'équipe, ça arrive à tout le monde, on reçoit ce genre de photos. Est-ce que d'abord c'est obligatoire de recevoir ça? La photo n'est pas du tout envoyée systématiquement. Si vous voulez, quand vous recevez l'avis de contravention, contester le radar, vous pouvez demander la photo et ensuite elle vous est envoyée. À vous de voir ensuite quelle est la marche à suivre si vous continuez à contester ou pas. Qu'est-ce qui pourrait m'amener à contester cette photo? Ce qui pourrait vous amener à contester, c'est une photo différente de celle-ci justement, parce que là on ne voit personne, c'est pris par l'arrière comme c'est le cas dans 95% des cas. Et donc dans ce cas-là, flash par l'arrière, évidemment, le visage est impossible à discerner. Quand c'est pris par l'avant, ça arrive encore. Souvent, on ne voit pas le visage, mais à vous de voir sur la photo si on vous distingue ou pas. Si on ne vous distingue pas du tout, vous pouvez dire que ce n'était pas vous le conducteur du véhicule et que c'était quelqu'un d'autre, que vous n'êtes pas obligé de désigner nommément. Dans ce cas-là, il n'y a pas de coupable. Vous restez, vous, en tant que propriétaire, redevable pécuniairement d'une somme d'argent en tant que responsable du véhicule. Mais vous n'êtes pas coupable, donc vous ne perdez pas de points. D'accord, très bien. Et alors, quels sont les autres motifs qu'on peut invoquer pour faire sauter un PV? Alors de façon plus générale, pour faire sauter un procès verbal, il faut savoir que c'est difficile d'avoir gain de cause en matière de contravention. Pour que le procès verbal fasse foi, il faut qu'il ne soit pas entaché d'erreur. Donc il y a des mentions substantielles, précises, présentes sur le procès verbal. Par exemple, excès de vitesse, le lieu précis de l'infraction. En radar, c'est le point kilométrique. Alors attendez, parce que justement là j'ai un PV, donc vous allez m'expliquer peut-être sur un PV on regarde quoi alors? C'est un procès verbal d'excès de vitesse du 20 janvier 2012, 76 km/h au lieu de 50 km/h. On voit le lieu précis de l'infraction, c'est très précis. Voie Georges Pompidou, lampadaire 16, 19 358, sens de direction vers Paris-Centre. C'est très précis. Qu'est-ce qui est important aussi? Je dis la date, 20 janvier 2012. C'est l'appareil utilisé, les jumelles. C'est un LTI Ultralight LR numéro 22 756 qui a été vérifié. Il faut une vérification chaque année, vérifié le 20 octobre 2011. Par contre, il y a un manquement, c'est qu'on ne sait pas qui a vérifié le bon fonctionnement annuel de cet appareil. C'est la Cour de cassation. Ça veut dire je peux contester? Ah là, vous le contestez parce qu'on ne sait pas qui l'a vérifié. Et il faut qu'il soit l'organisme vérificateur impartial et indépendant. Est-ce que je vais forcément voir mon PV sauter si je conteste? Non, c'est pas garanti. De toute façon, en justice et en droit, il n'y a jamais de garantie. L'avocat qui vous garantit, c'est un menteur. Est-ce que contester, ça peut vouloir dire récupérer ses points, si on a gain de cause? Si le juge considère que les pertes de points sont illégales, les pertes de points sont annulées, et votre permis est revalidé, et de façon rétroactive, de telle sorte qu'il est réputé n'avoir jamais été à 0 points. Et pour contester, est-ce qu'il faut absolument passer par un avocat parce que ça coûte cher? On n'est pas obligé de passer par un avocat, chacun voit midi à sa porte, c'est aussi une question de budget. Si vous pouvez
perdre juste un seul point, que c'est votre dernier point de permis de conduire, ça peut valoir le coup de prendre un avocat, effectivement. Si c'est pour passer de 12 à 11 points, c'est peut-être pas utile, et bien sûr, on comprend. Et puis passer par un avocat vous permet quand même d'éviter un certain nombre de pièges. Et vous, par exemple, pour intervenir dans un dossier, vous prenez combien ? Par exemple, si le permis de conduire est invalidé faute de points, qu'on veut faire une procédure d'urgence et demander au juge de donner à la personne le droit de conduire rapidement, c'est-à-dire à peu près 3 semaines, avec 0 points, c'est TTC 1800 €. Oui, quand même, donc 1800 €, mais c'est vrai que parfois ça peut être des cas d'extrême urgence, quoi. Alors là, c'est vraiment pour le cas le plus grave, c'est conduire en toute urgence avec 0 points, avec une autorisation donnée par le juge. Eh bien, merci beaucoup, Maître Lesage, pour toutes ces précisions. Voilà, on va parler permis maintenant. Plus cher en région parisienne qu'en province, plus cher à la ville.